Salut les mini-artistes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du kit intérieur de notre T34 avec la réalisation du moteur. Tout comme le poste de pilotage que vous avez pu voir lors des 2 précédentes vidéos, cette étape est comme une maquette dans la maquette. Elle demande en effet de nombreuses heures, notamment d'analyse, de réflexion, avant de se lancer tête baissée dans le montage ou la peinture. Au niveau des pièces, ce kit de mini-art est toujours très détaillé. Tellement détaillé que certaines pièces sont assez fragiles car très fines et qu'il faudra les couper avec délicatesse pour ne pas les abîmer. La première partie du montage se fait plutôt rapidement et on arrive très vite à la forme principale du moteur. Pour le scratch des câbles, vous allez avoir besoin de fils de fer très fins et malléables ainsi qu'une pince coupante et une pince de saisie. Nous allons commencer par préparer les premiers câbles avec une base qui va s'enrouler sur les amorces. Ça sera plus efficace car la colle 21 et le peu de surface de contact rend le collage trop compliqué. Ce n'est pas trop grave car les câbles se verront moins à cet endroit-là, donc autant faire simple. Ainsi, un par un, nous allons fixer les câbles d'une longueur suffisante pour les faire venir à l'avant du moteur. La prochaine étape va consister à fixer chaque câble sur leur destination sur le cylindre avant. Pour cela, nous ramenons chaque fil à plat, on le colle, puis une fois sec, nous coupons le câble. Et voilà le résultat. L'étape suivante va concerner les câbles de la partie supérieure. Nous allons percer 6 trous de chaque côté et faire de même dans la partie centrale avec 12 trous. C'est ici que tous les câbles supérieurs seront concentrés. Pour appliquer facilement la colle 21, j'utilise un câble pour déposer de petites gouttelettes. Une fois les câbles fixés au centre, nous allons préparer leur positionnement avec les trous de chaque côté. Je coupe ensuite à la bonne longueur avec suffisamment de marge pour insérer le câble dans le trou et assurer une bonne tenue. Et voilà, nos câbles sont installés. Pour un meilleur rendu, il va être nécessaire de boucher les trous restants autour des bases des câbles. Pour cela, j'utilise du plastique liquide de chez Valero appliqué au pinceau. Après séchage, j'enlève le surplus afin d'avoir quelque chose de propre.
Nous continuons ensuite le montage avec les différents tuyaux et éléments externes du moteur. Comme je le disais, certaines pièces sont très fines et se cassent facilement. Au pire, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours les recoller ou les reproduire avec du fil de fer, si nécessaire. Pour le ventilateur, nous allons nous assurer qu'après le collage, il puisse tourner pour pousser le niveau de détail jusqu'au bout. Les pièces de notre moteur principal sont prêtes, nous allons pouvoir passer à la transmission et aux éléments arrière. Lors de cette nouvelle étape, nous aurons des photodécoupes à préparer en cylindre, au même titre que des extrémités à façonner. Pour cela, j'utilise une règle plate, un trombone, le cutter et une pince pour y aller progressivement. Pour s'assurer que la photodécoupe va épouser le cylindre, nous allons la pré-enrouler à l'aide d'un stylo ou de notre manche de cutter qui a un diamètre plus petit. Nous collons ensuite la photodécoupe avec de la colle 21. Nos pièces sont désormais prêtes à peindre. Ici, je vais commencer par appliquer un surface primer noir de chez Valero pour favoriser l'accroche de la peinture et gommer certaines imperfections. Nous allons ensuite appliquer une couleur métallique. Ici, j'utilise de l'aluminium mat de chez Hamo. Les parties hautes des radiateurs seront également en couleur aluminium. Nous protégerons les radiateurs avec de la bande de masquage. De mon côté, je prends toujours celle de chez Hamo. Le réalisme commence enfin à émerger, le rendu est déjà satisfaisant à contempler. Je peins ensuite certains éléments avec de légères pulvérisations d'aluminium pour un rendu proche du gunmetal avec ce mélange de noir. Concernant les pièces de transmission, elles sont peintes en gris-bleu.
Pour les différentes couleurs du moteur, nous aurons besoin de vert russe, de gris bleu, de noir, de rouge brun et de marron. 2 couches seront appliquées à chaque fois. Voilà, le rendu est plutôt satisfaisant, on pourrait aller plus loin, mais comme les parties inférieures sont très peu visibles, pas besoin de se donner trop de mal. Libre à vous si vous voulez sortir le moteur de votre maquette et ne pas le fixer définitivement pour le contempler. Nous pouvons désormais fixer nos pièces du moteur. Globalement, tout s'emboîte bien, j'ai juste eu une difficulté avec un des radiateurs où j'ai dû gratter au cutter la base pour que ça se mette correctement. L'étape du tuyau central est assez délicate. Je vous conseille de ne pas coller définitivement un des radiateurs pour faciliter l'emboîtement de chaque côté. Pour la séparation entre le moteur et le ventilateur, il va être très important de vérifier l'assemblage avec le châssis pour vérifier que la pièce n'est pas plus haute que prévu. Cela est très important pour vous laisser de la marge de correction avant de coller les pièces. Nous collons ensuite le ventilateur avec toujours cet objectif de s'assurer qu'il tourne. Les dernières pièces avec la transmission vont être très techniques. En effet, il faut s'assurer que le capot arrière puisse bien se fermer, mais aussi que les cylindres de gauche et de droite s'emboîtent dans les pièces plastiques de transmission. Prenez votre temps et analysez bien les pièces et leur emplacement avant de les coller.
on n'oublie pas non plus le dernier tuyau, très fragile lui aussi lors de la découpe. Enfin, il nous reste les pots d'échappement. Étant donné que je veux pouvoir retirer les pièces du capot arrière pour contempler le moteur, nous allons avoir les tuyaux en deux parties, avec d'un côté les tuyaux en extérieur et de l'autre à l'intérieur. Les tuyaux sont coupés à l'intérieur pour avoir une vue en découpe. On s'assure là aussi qu'on a coupé suffisamment pour fermer le capot. Nous terminons avec quelques retouches finales de peinture. Comme à chaque fois, n'oubliez pas d'appliquer une couche de vernis brillant afin de favoriser la pose des produits de vieillissement. Nous allons utiliser le wash du kit intérieur de chez AK Interactive pour l'effet de crasse naturelle et de poussière, ainsi que les effets des rayures. De la rouille légère aussi de chez Hamo et des effets pétrole de chez Valero. Enfin, des pigments Terre Europe pour la poussière de terre qui s'accumule à l'intérieur du moteur. Petite astuce, pensée récupération. Ici, j'utilise simplement un moule de boîte de chocolat pour verser mes différents produits. Je commence par appliquer le wash intérieur que j'estomperai ensuite avec du diluant Enamel. Nous appliquons la rouille sur les cylindres arrière ainsi que les marques d'érosion à certains endroits. Nous terminons ensuite avec l'application de pigment Terre Europe pour avoir de la poussière et cet effet d'accumulation propre au moteur de char. La différence avant et après vieillissement est saisissante. Et voilà, c'est terminé pour notre moteur. J'espère que le rendu vous plaît autant que moi. J'ai bien aimé réaliser cette deuxième partie interne au char qui demandait quand même pas mal de challenges, notamment avec le scratch. Je vous laisse contempler le résultat en images. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter la vidéo pour me soutenir et partager vos astuces. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de la tourelle avec là aussi le kit intérieur et le canon. D'ici là, bonne maquette à tous et à très bientôt sur Mini Art Me.